Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Entre les problèmes de métro et les problèmes de bus, je n'arrive que maintenant à la manifestation donc pour la violence faite aux femmes et aux enfants. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les gendarmes mobiles qui sont ici, qui les entourent bien. Bonjour. Bonjour à tous. Ils ne sont absolument pas dangereuses, hein. Ils sont là pour dénoncer la violence faite aux femmes. C'est à Paris. On est au croisement de la rue Daniel Casanova et de la place Vendôme. C'est dans les beaux quartiers, exactement. Ouais. Tout à fait. Donc, je vais essayer de m'approcher comme ça. Voilà. Je vais me mettre dans le cortège. Voilà, comme ça. Vous allez pouvoir voir au fur et à mesure donc les panneaux qui dénoncent les violences domestiques, les violences conjugales faites aux femmes et qui sont très nombreuses. Ouais. J'arrive avec beaucoup de retard. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on est donc à la manifestation contre la violence faite aux femmes. Il faut savoir que depuis le début de l'année, les meurtres de femmes ont explosé. Et ces meurtres ont eu lieu après des séparations conjugales. D'accord, je suis sur Périscope. J'essaierai de prendre quelques personnes pour savoir un petit peu pourquoi vous êtes là, quelles sont les revendications, d'accord? Vous voulez parler? Ouais, oui. Allez, on y va, d'accord. Mon frère est policier, il y a des policiers là. Aucun problème, en fait. Ce panneau-là m'intéresse. Alors, on va d'abord filmer le panneau, exactement. Voilà. Super. Ah. Ce que je vous propose, c'est que vous allez rapidement vous présenter, d'accord? Et puis, donc on est en direct, hein, d'accord? Ouais. On est en direct et puis vous allez me dire là aujourd'hui, soit là, d'accord? L'histoire est longue, hein, mais je vais faire vite. Alors on y va, je vous écoute, vous êtes au micro. Je suis Daniel Nicole. D'accord. Je suis âgée de 60 ans, je suis en invalidité, je travaille à la CPAM 931, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis. Okay. J'ai accouché à l'hôpital de la Fontaine de jumeaux, on m'a vendu mes jumeaux. Donc, mais entre-temps, j'ai retrouvé mes jumeaux, ils sont à Rueil-Malmaison maintenant. Hein. Okay. Donc, et qui a violé mes enfants, mes neveux, etc., etc. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises et ça n'a pas été pris en cause. Donc, quand je suis partie en vacances, il y a une année de cela, 2 mois et demi, il a fait rentrer des gens chez moi et ils ont usurpé mon identité. Aujourd'hui, je m'appelle Daniel Nicole, qui utilise mes papiers, mon argent et tout ça. Les jumeaux, je les ai retrouvés à Rueil-Malmaison et ils sont séquestrés. Je suis allée voir Paty Collier, je lui ai expliqué mon histoire en lui disant voilà, je ne vais pas il s'est passé ça. Voilà, j'ai expliqué ce que je viens de vous dire. Et puis quand il a entendu ça, il m'a stoppé, il m'a dit comment vous vous appelez? Alors je lui ai donné mon nom, etc., comme je le fais. Et il me dit je peux rien faire pour vous. Et à partir de cet instant-là, ils ont pris des vêtements, ils ont pris des outils, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, mes enfants sont toujours dans leurs mains, ils sont séquestrés, ils sont dans les caves, ils sont là, qui, soi-disant, gère mon budget. Elle a volé mon argent, elle est dans l'incapacité de me donner l'état de mes comptes, etc., etc. Hier, on est allé avec mon fils, parce qu'il en a marre. Vous êtes soutenu par qui aujourd'hui? Personne ne veut, mais c'est ce que j'expliquais, puisqu'il y a... j'ai fait des associations vous savez, j'ai bien regardé ce qui se passait, j'ai pris des photos et tout ça, et j'ai commencé à écrire mon histoire sur des groupes pervers narcissiques, et puis il y en avait d'autres mais qui n'étaient pas sérieux, donc j'ai tout fermé, et je me
C'est donc je suis venue pour me faire voir, pour voir. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants? Mes enfants étaient mineurs quand ils ont été violés. Hein. Vous avez quel Donc, âge? ils étaient bébés. D'accord. Je suis partie après à Saint-Denis et il a continué à les violer, à rentrer. À chaque fois que je changeais les clés, il demandait les clés. Comme j'ai mis son nom, j'ai mis le nom de toutes les personnes, celle qui se dit que gérer mon budget et qui est faux, puisque c'est l'autre personne à qui a usurpé mon identité, c'est à cette personne-là qu'elle donne mon argent, c'est avec cette personne qu'elle s'est présentée au tribunal avec mes jumeaux. Donc voilà, aujourd'hui, quand il a su que mon frère... Hein, description des faits, j'imagine que d'aller en justice, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il a quand même détourné dis-moi... apparemment, il a récupéré les trucs et il a fait faire un courrier. Et ce courrier, impossible de le retrouver parce que j'ai reconnu son écriture. Classé sans suite. Deux enfants dans la famille qu'il a violés qui sont fous. On dit fous parce qu'il les a tellement violés. Mais moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment vont les jumeaux de 21 ans, comment va l'autre jumeau né en 88. Et puis moi, la vraie Danielle Nicole en fait. D'accord, donc vraiment, je vous invite effectivement à vous rapprocher très rapidement de ces associations. J'ai mal partout, il paraît que c'est symptomatique. Je suis épuisé, j'ai mal partout. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir la trace de vos écrits Le France Martinique. Ok. Voilà. Bon écoutez, lorsque je retrouverai les informations, je les diffuserai au maximum sur Twitter, voilà. À Twitter, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont fait. En couleur, c'est celle-là qu'il faut prendre. C'est avec celle-là que je discute. Et votre compte Twitter, il s'appelle comment, s'il vous plaît? Je sais plus. Vous savez plus? Je sais plus. Bon, je vais essayer de vous retrouver. Et puis, le cap. Moi, je ne me suicidais jamais. Ils ont failli me tuer. Ils ont failli me suicider puisqu'on m'avait tellement drogué. Donc non, je suis debout. Et s'il m'arrive quelque chose, c'est pour ça que je suis là. Je suis au 23 avenue de Fouilleuse, porte 278, 10e étage, 92 500 Roy-Malmaison. Donc la porte est grise, c'est une vieille porte que j'ai. Elle m'a pas même pas si c'est le vrai appartement. D'accord, merci pour ce témoignage. J'espère que vraiment la justice sera faite pour vous. Oui, c'est ce que je dis. Je suis les DOM, c'est la Martinique, je suis française. On est d'accord, vous êtes française, tout à fait, mais complètement. Je respecte la loi et je n'irai jamais au-delà des choses. Et puis on peut dire elle est folle, elle est ci, elle est ça. Ils peuvent le dire, je m'en fous. Et puis de toute façon, on lave pas la boue avec la boue. Moi, je resterai clean jusqu'au bout et puis voilà. Et l'impossible est possible. Donc ils ont eu tort de s'attaquer à moi. Bien, merci beaucoup pour votre courage. Merci madame. Merci beaucoup. Donc votre compte Twitter, c'est quoi? Alors moi c'est Groove Vision, G-R-O. Je vais noter. Parce que je ne sors pas. Je ne sors pas. Je viens d'avoir un téléphone là parce que mon téléphone. Alors vous voyez, vous avez beaucoup de personnes qui vous souhaitent bon courage. Évidemment, le maximum de témoignages. Oui, oui, tout à fait. On est bien d'accord. Non, mais là, c'est maintenant gravé dans un direct. Alors, Groove Vision, G-R, 2O, 2O. Groove Vision, d'accord? Voilà, collé, tout collé. Groove Vision, donc je vais sur Twitter, c'est ça? Je suis sur Twitter, exactement. Je suis sur Twitter et sur Periscope aujourd'hui en live, d'accord? Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à de nouveau raconter votre histoire et on se chargera à beaucoup de la diffusion. J'ai tellement raconté mon histoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si en déposant ça là-bas, je ne vais pas signer l'arrêt de mort de mes enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis debout pour qu'on puisse. Je n'ai pas de masque, je n'ai pas de grime, du machin. J'entends bien. Pour qu'on machin, je ne peux plus. Au maximum. Faites vraiment comprendre que votre histoire est importante. Je vous en prie, madame. Bon courage. Merci. Sybille, S-I. Enchantée, Nicole. Merci. À très bientôt. S-I-B-Y, 2-L-E. Voilà. D'accord? Vous pouvez me retrouver. Donc je suis toujours dans la manifestation pour des...
Bonjour à tous. Donc, je vais faire un tour des panneaux. Vous êtes sur Périscope en ce moment. Voilà. Merci. Ouais, il faudrait qu'il y ait effectivement, il y a quelques hommes, il n'y en a pas assez, alors qu'on est tous concernés. On est vraiment tous concernés par la violence faite aux femmes. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une fille, une sœur, une cousine, une tante, une mère qui peut être victime, qui a été victime. Donc ça nous concerne tous. Et effectivement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la grande majorité de la composition de cette manifestation est avec des femmes. Homicide involontaire, la justice a tué ma mère. 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 Ma mère, homicide involontaire, la justice a tué ma mère. Homicide involontaire, la justice a tué ma mère. Jacqueline Sauvage est toujours en prison, c'est la honte. Jacqueline Sauvage, la justice. Par contre, les pédophiles sont dehors avec des bracelets. Et les violents. Récidivistes, libérés. Se taire, c'est cautionné. Se taire, c'est toléré. 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 Oui, à la justice pour les femmes. Oui, à la justice pour les femmes. Je voulais savoir si je pouvais vous interviewer, enfin une petite chose comme ça, de vos motivations, voilà. D'être ici pour vous soutenir bien entendu, mais parce que je soutiens la cause, que je la dénonce également, et je voudrais justement avoir voilà. Où est-ce que vous en êtes sur le mouvement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est juste trop, c'est trop. On a décidé de faire un mouvement féminicide de femmes le jour de la fête des mères. Alors trop, c'est trop. Depuis, il y en a 47 qui sont mortes, mais aussi des enfants, de nombreux enfants. On sait qu'aujourd'hui, il y a 69 orphelins depuis janvier, 5 enfants tués avec leur mère, un bébé in utero et 8 enfants suicidés avec leur père. On a vu des enfants brûlés vifs, des enfants pendus, des enfants étranglés. La violence post-séparation continue. Quand on a été victime de violence, on est rattrapé par notre maternité, on est rattrapé par les enfants qu'on a eus avec ce parent violent. Et ce parent violent, il est cautionné par la justice. La justice, s'il vous plaît. Il se passe que, normalement, en tant que citoyenne ou citoyen, quand on s'adresse à la justice, c'est pour avoir une justice ou de l'agressé, et les charges sont renversées. Pourquoi? Parce que les agresseurs sont bien plus intelligents que les victimes, et qu'ils arrivent, parce qu'ils sont pervers, à renverser la charge, et que c'est la victime qui va dénoncer notamment les violences sexuelles sur les enfants, qui va se... Ici, dans cette manifestation, beaucoup de femmes sont obligées de remettre leurs enfants à des agresseurs. Et c'est elles qui se retrouvent avec 20 minutes à les voir une fois par mois. C'est incroyable, mais c'est ça la justice en France. On demande, nous, aujourd'hui, à Urvoas, qu'on a été voir des juridictions spéciales.
perversion. Voilà. Donc on se retrouve dans une souricière et ces femmes, elles dépensent des milliers d'euros pour essayer de se défendre, ou alors elles sont à l'AJ, à l'aide juridictionnelle, et là elles sont carrément perdantes. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut dénoncer des violences sur soi ou sur ses enfants, on est les procès d'intention sont évidemment vous mentez, vous aliénez vos enfants, vous êtes folle, vous êtes fusionnelle et vous êtes... Aujourd'hui, les enfants justement qui sont victimes de violences par un parent violent, comment la justice arrive à les entendre? Ou est-ce qu'elle les entend ou est-ce qu'elle ne les entend plus? Alors le gros problème évidemment c'est la preuve. La justice c'est évidemment, il faut avoir des preuves. Quand vous avez un enfant, les enfants aux agresseurs, parce que tant qu'ils ne sont pas condamnés, ils ont des droits. Nous, et même, je vais vous dire, quand ils sont condamnés, ils ont encore des droits. Comment faire pour la piscine, comment faire pour le médecin, même pour les faire soigner alors qu'ils ont été témoins de violences conjugales ou maltraités, eh bien il faut demander à l'agresseur si c'est possible de les emmener se faire soigner. Aujourd'hui, au niveau de la police nationale, est-ce que vous pensez que l'accueil réservé aux violences conjugales est meilleur? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus? Alors on nous a promis des formations partout, on nous a promis prépondérant. C'est vers la police qu'elle va en premier. Elle a déjà beaucoup de mal à porter plainte. Pourquoi? On l'a vu avec Jacqueline Sauvage. Elle a été 3 fois portée plainte. Enfin, pas portée plainte, parce qu'elle n'a pas porté plainte. Mais elle s'est rendue 3 fois chez un médecin d'urgence avec les coups qu'elle a eus. Et au final, ce médecin n'a pas fait de signalement. Qui rencontrent ces femmes, qui ne sont pas forcément spécialisées. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que les femmes passent en justice dans un tronc spécialisé, avec des magistrats spécialisés, mais aussi des enquêteurs spécialisés, mais aussi des policiers spécialisés. Comme ça, au niveau de leur parole, non seulement elle est mieux prise en compte, mais surtout, ces gens arrivent mieux à détecter les violences. Chiffres donnant des informations sur des signalements qui aident à justement arrêter ces violences? Alors les signalements sont faits obligatoire, voilà. Sauf que quand on est dans ce cas de figure, on n'a pas forcément des gens qui ont envie de se mouiller. Voilà, ça coûte aussi cher si finalement on est ou contre l'école ou contre le médecin, parce que combien de fois ils font des plaintes au Conseil de l'ordre, ces gens-là, et voilà, et donc on se retrouve de la même manière. Et avoir des conséquences professionnelles importantes. Voilà. Donc, si ce sont des gens spécialisés qu'on va, j'espère, en termes de juridiction spécialisée, tout le monde sera couvert. Et on n'aura pas besoin de se balader entre les juridictions, entre la juridiction famille, la juridiction pénale, la juridiction... Et quand on tombe dans un trou, c'est aussi des femmes et des enfants qui sont dedans. Hein. C'est pas des meubles, on parle pas de meubles là. On parle de conséquences de vie et de mort, comme vous l'avez vu, et de mort. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux hommes, de manière générale? Oncles, cousins, frères, comment on peut les inviter à dire les choses, hein? Alors, grâce au ciel, les pervers, les violences, c'est pas la majorité des hommes, heureusement. On sait qu'en général, les séparations se passent à 80% bien. Il y a des conventions parentales, même si on les passe chez le notaire via M. Urvoas dorénavant. Aussi dans notre manifestation, les hommes. Voilà. Donc, les hommes comme les femmes, mais pour n'importe qui, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous êtes dans votre appartement, que vous entendez des coups, des choses comme ça, mais vous vous mobilisez, ça me semble juste humain. Vous entendez des bruits
Il faut absolument appeler la police. Appeler la police, en tous les cas, se déplacer, voilà, et faire attention à sa prochaine et à son prochain, voilà. C'est quand même ceux qui payent le plus. Alors, rapidement, personnellement, il y a 15 ans de ça, à Montreuil, j'y habitais. J'étais dans un petit immeuble. Un jour, un soir, il était minuit. J'entends des meubles bouger d'une manière hallucinante, des hurlements, puis des hurlements d'enfants. Je n'ai pas fait le silence. Je suis allée sonner. La police. Quelques instants plus tard, elle est arrivée. La femme était en sang, elle avait un œil défoncé, la lèvre entièrement ouverte. Voilà ce que c'est de ne pas... Et il vaut mieux que vous ayez une fâcherie avec votre voisin si ce n'était pas une violence, que de laisser une femme ou des enfants, ou une femme... Voilà. Alors, j'ai donné un conseil à toutes les femmes qui sont dans les violences, parce que justement, comme les acteurs sont multiples, parce qu'on ne les croit pas, parce que 2007, les journalistes n'ont plus le droit, n'ont plus l'obligation de donner leurs sources. Vous balancez ça aux médias et c'est plus parole contre. Beaucoup de femmes quand même dans la magistrature, chez les juges. Voilà. Et ben ces personnes-là, quand elles vous mettent au pilori, ben vous prenez votre avant de rentrer en autre. Association. On n'est que des militantes. SOS les mamans, on est des militantes. Et il y a évidemment de toute la France, même d'Espagne, même de Belgique, même de Canada. En tout cas, vous pouvez échanger avec d'autres mamans qui sont activistes, bien entendu. Voilà. Et je voudrais juste dire, si on est là, c'est... Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous lisais plus du tout. Voilà, micro. Donc voilà, les militantes qui sont là, les CRS, oh non, je vais même pas les interroger. Voilà, ce que j'espère, c'est que voilà, vous partagerez au maximum voilà, ce live pour dénoncer la justice, pardon. Reconnaissent que lorsqu'il y a un parent qui est violent, il faut absolument arrêter qu'un parent violent peut continuer de s'approcher de sa ou de ses victimes, à savoir femmes, enfants. Voilà, et depuis le début de l'heure, par le fait d'une post-séparation où le père a décidé de leur ôter la vie. Des femmes violentes, mais la proportion est bien entendu extrêmement faible par rapport aux violences. Il y a plus de CRS maintenant que de manifestants, mais c'est normal, c'est que la manifestation touche à sa fin. Non, il n'y a pas Sutulis, n'est pas d'un grand soutien et doivent faire tout par elles-mêmes. En même temps, ce sont souvent des personnes qui sont directement... Voilà, les femmes étaient là, bravo. Voilà, les femmes... Sur Periscope, je suis en live en ce moment. Voilà, je tenais bien entendu à vous apporter mon soutien, puisque je soutiens évidemment vos actions. Les personnes sont tout à fait conscientes autour d'elles de l'injustice qui est faite aux mères qui sont des femmes. Et qui ont dû très souvent quitter le domicile conjugal avant d'être tuées, alors qu'elles devraient être protégées. Et je pense, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que là, il y a leur mère, leur voisine, leur fille. Moi-même, j'ai été témoin oui, des exemples qui dépassent la fiction. C'est-à-dire que quand on raconte cette injustice qui est faite,
femmes et des enfants qui sont morts suite à des séparations et les pères qui n'ont pas supporté et qui ont tué enfants, femmes. Et alors le problème, c'est que c'est complètement, la société est dans le déni. Vous voyez, on a des exemples de violences quotidiennes d'hommes qui ont tué, violé leurs enfants, qui en ont la garde, qui ont tué leurs femmes, qui sont dans le pays, ne peuvent pas envisager. Il faut être au cœur de cette problématique avec des associations comme SOS. Comprendre pour être au courant. Et alors les médias qui relaient, tous les médias actuellement relaient des choses pays, ne relaient absolument pas l'injustice qui est faite à des mères dont la vie est gâchée et pourrie, dont la vie des enfants aussi. Psychologiquement, c'est incroyable ce que vivent ces enfants. De voir leurs enfants, alors que ce sont au départ, elles, les victimes. Vous comprenez ? Voilà, ouais, voilà. Et puis il y a également les mots qui tuent dans la presse. Au lieu de dire que l'homme a tué sa compagne, voilà, crime passionnel ou une histoire d'amour qui finit mal. Non, là on est dans la violence. J'ai eu le témoignage tout à l'heure d'une femme qui a dit « Moi je veux bien venir au rassemblement, mais je veux venir masquée. » Anonyme. Ouais, c'est terrible d'avoir à se cacher. Non, mais c'est pas... C'est en France. Oui, c'est en France. Voilà, c'est en France en 2016, au 21e siècle, on est bien d'accord. Aujourd'hui, ce rassemblement qui a été fait, il faut qu'il débouche sur d'autres et surtout qu'il y ait un relais de cette information. On pourrait imaginer une émission, je prends un exemple, Lise Lucet qui fait des émissions. Cache Investigation, exactement. Ou une émission, il y a une émission aussi très intéressante sur la 2 qui est animée par Laurent Delahousse sur des problématiques. Les nationaux doivent absolument s'emparer de cette question. S'ils sont des démocrates, parce que s'ils sont des démocrates, oui. Parce que l'ADA légitime d'ailleurs. Complètement. D'accord. Voilà. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci. Merci. Pour les femmes qui sont victimes de violences est très loin d'être acquise. La justice pour les enfants qui sont victimes de... Il a une possibilité malheureusement d'être pris dans une violence conjugale. Donc on est tous concernés, ce n'est pas parce que autour de vous une cousine, une tante, une mère, une sœur, une amie, tout simplement, qui peut être victime de violences. Je vais essayer d'avoir le nom de quelques comptes que vous... Alors, SOS les mamans, exactement, tout à fait. Mais après, je sais que chacune aussi en son nom, parfois. Et violence, stop violence post. Alors, de toute façon, moi j'ai tout à l'heure tweeté également l'affiche, je la retweeterai tout à l'heure.
avec effectivement au dos aussi les principales revendications de SOS les mamans et de l'ensemble des associations qui se battent pour améliorer la condition des violences post-séparation également. Ça a lieu tous les jours dans votre immeuble, dans votre quartier. Alors, il y avait quelques hommes tout à l'heure, voilà. Et voilà, comme vous pouvez le constater, mais la manifestation. Merci beaucoup pour avoir suivi ce direct. Voilà, nous étions à Paris pour SOS les mamans et d'autres associations. Il n'y a pas de crime passionnel, il n'y a pas d'amour qui finit mal, non, il y a juste des gens qui ne supportent pas absolument inverser cette tendance, puisqu'il faut partir du principe que chaque homme, chaque femme est libre. Séparation sans commettre de violence et en restant un parent qui va être proche de ses enfants. Voilà. Et ce sera un meilleur futur si on arrive à être de plus en plus. Chacun peut reprendre sa liberté, qu'il n'y a pas de violence à exercer, que les femmes ne sont pas des objets, que du nombre de manifestants, mais bon, aujourd'hui ça devient difficile en France de manifester pour quelque cause que ce soit. Il y a des violences dans toutes les couches socio-professionnelles, ça c'est ce qu'il faut se dire aussi. On a tendance à croire que ça peut toucher juste un milieu, la violence conjugale. Je ne cherche aucun intérêt. Encore merci à tous d'avoir suivi ce live. Voilà, vous pouvez, pour ceux qui live Periscope, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, donc Groove Vision aussi, G-R-2-O-V-I-S-I-O-N. Un sujet qui sera certainement au cœur de toutes les réflexions. J'espère que pour celui-ci, un problème, vous serez à même de dire je le dis, je le dénonce, je soutiens et j'aide. Voilà. Merci, à très bientôt.